On a vu dans une précédente vidéo comment faire des cordages, des petits cordages avec le curé. Donc le premier type de cordage qu'on peut faire évidemment, c'est du cordage simple avec de la ficelle fine en lin par exemple. Ça peut être du cordage soit pour faire du modélisme, soit pour des pailles justement pour la pêche. Voilà, donc ça c'est en mettant un brin de chaque côté, et ici en mettant 3 brins de chaque côté. On peut donc obtenir des cordages de différents diamètres. Il faut seulement savoir que si on se place à l'intérieur d'une pièce, on est limité en hauteur. Quand on a mis le fil avec le poids, au moment de la torsion, on perd environ 20%. C'est-à-dire que si on met une distance de 2 mètres entre les crochets et le poids, on obtiendra environ 1,50 m. Si on veut obtenir une hauteur plus importante, on peut mettre le curé, par exemple, dans une cage d'escalier ou par la fenêtre. Et à ce moment-là, on pourra avoir des petits cordages qui feront 3 ou 4 mètres de long. Ça, c'est une première possibilité. On peut faire toutes sortes de petites cordes. Là, c'est des petites cordes fines en mettant un bras de même couleur de chaque côté. Donc, on peut faire des petites cordes colorées. On peut faire des cordes plus grosses. Ici, il y a 3 brins de laine de chaque côté. On peut faire des cordages, voilà, des cordelières de différents modèles. À quoi peuvent servir ces cordelières? L'utilisation la plus fréquente que font les enfants, c'est qu'ils se la passent autour du bras et puis ils font un nœud et ils peuvent garder ça comme petit bracelet. Il faut savoir que, en fait, on peut le garder plusieurs mois sans l'enlever et ça va résister assez bien. Il n'y a pas que les petites filles à s'intéresser à ces cordes. Je me souviens une fois avoir accompagné des lycéens italiens à Tatillou. On avait amené le curé pendant le pique-nique, et puis les lycéens, pourtant des grands gaillards, certains en faisaient plusieurs pour eux, pour leurs copines, pour ramener en Italie, etc. Pour faire des bracelets, on peut faire une petite boucle. Par exemple, ici j'ai fait une petite boucle en acajou. On peut mettre un coquillage ou quelque chose comme ça pour faire des bracelets ou pour faire des colliers et accrocher un pendentif, par exemple. Je vais montrer comment faire une étoile, par exemple, pour décorer une pièce pour les fêtes de Noël, par exemple. Donc, il nous faut 6 baguettes de bambou, ou, c'est encore plus simple si on en trouve, des petits morceaux de rotin de 2 ou 3 mm de diamètre. Et puis, on fait d'abord 2 triangles. Voilà, on fait un petit brelage ici. Voilà. On serre bien et on fait un nœud. Voilà donc le premier triangle. On peut même laisser les brins de laine pendre. Voilà, je vais en faire un second. Les 2 triangles
sont faits. Maintenant, on va les accrocher l'un sur l'autre, comme ceci, en faisant des petits brenages, ici, aux différents endroits. Voilà, l'étoile est terminée. On peut éventuellement laisser les fils ici, les laines, ou bien on les coupe. Et puis on suspend par exemple avec une cordelière colorée. Alors si on préfère, eh bien on coupe tout ou partie des laines. Voilà, les bouts des morceaux de laine ont été coupés. On a quelque chose évidemment qui est plus net. C'est assez solide, ça tient bien. Si on a fait correctement les nœuds, c'est le genre d'activité que les enfants font très facilement. Ça les occupe, ils sont contents de participer à la préparation, à la décoration. Si on veut, on peut imaginer aussi mettre simplement un faisceau de laine à pendre d'un côté pour faire un peu comme une comète. Enfin, on peut faire ce que l'on veut. C'est plus facile avec du rotin, parce que les enfants risquent moins de se blesser. Il suffit de couper des morceaux avec une paire, par exemple, une pince coupante, et ça va très très vite, et les enfants peuvent faire les nœuds avec de la laine. On a commencé par couper 6 morceaux de bambou entre 2 nœuds, et puis on va les préparer, les affiner, et surtout éviter que les bords soient coupants. Donc on prend un cutter, on prend les baguettes ici par la main gauche, il vaut mieux prendre un gant pour ne pas se blesser, et puis voilà, on les affine en tirant. Voilà, donc on prépare 6 baguettes à peu près rondes, de même longueur. Mon épouse, qui est bouddhiste, comme la majorité des Cambodgiens, voulait offrir une sorte de carte de vœux inspirée des livres bouddhistes. Les livres bouddhistes sont écrits d'abord en une langue qui s'appelle le pali, qui n'est pas comprise par la majorité des Cambodgiens, mais qui est étudiée dans les pagodes. Dans tous les pays bouddhistes qui pratiquent le petit véhicule, c'est-à-dire Sri Lanka, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos, les textes religieux sont écrits en pali. Et dans chaque pays, comme ils ont des écritures différentes, le pali est écrit avec les lettres du pays. C'est-à-dire que les gens peuvent lire, en fait, mais ne comprennent pas toujours la signification de ce qui est écrit. Donc ici, il y a d'abord sur les 2 premières lames, il y a une formule de bénédiction que donnent les bonzes aux fidèles. Et ensuite, sur les lames suivantes, c'est encore du pali, et c'est une formule pour obtenir la protection de la personne. Les livres sont en fait donc des lames de latanier qu'on appelle des aules, et qui sont percées de 2 trous. On met une petite ficelle et on met au-dessus et au-dessous 2 morceaux de bois, en général du teck. Donc ici, j'ai du bambou sur les lames intérieures. J'ai pris 2 petites lames de teck pour l'extérieur. Voilà. Et puis, j'ai fait 2 petites cordelières pour éviter que les lames se décrochent. Pour plus de sécurité, en général, les lames sont numérotées. Donc ici, le numéro, voilà, on peut les remettre dans l'ordre. Voilà.
Généralement, le texte est enveloppé et protégé par un tissu. Voilà. Et ensuite, il y a un cordon autour. Donc j'ai fait une cordelière avec le curé. Et ensuite, voilà, on serre pour éviter que le livre s'abîme. Ici, en fait, aux extrémités de la cordelière, j'ai mis un petit peu de bois de santal, donc qui sent très bon. Voilà. Je vais essayer d'expliquer de quoi dépend en fait la largeur maximum des lames que l'on peut obtenir avec un bambou donné. J'ai dessiné ici deux bambous de même diamètre extérieur, mais celui-ci est mince et celui-ci est épais. Quand on fabrique une lame mince, donc on rabote l'extérieur et ensuite l'intérieur. La largeur maximum que l'on puisse obtenir, c'est lorsque le trait à l'intérieur est tangent ici à la surface intérieure du bambou. Donc ici, on ne peut obtenir finalement qu'une petite largeur. Et en revanche ici, quand le bambou est plus épais, on peut obtenir une lame de beaucoup plus grande largeur. Donc ici, avec un bambou épais, on peut pratiquement prendre un quart de bambou. En revanche, avec un bambou mince, on peut prendre à peine un sixième de bambou. Si on essaye de prendre un quart de bambou avec un morceau de bambou mince, quand on va raboter l'extérieur, on va se retrouver avec un trou au milieu. J'ai ici deux bambous qui ont pratiquement le même diamètre extérieur. Si je regarde par l'extrémité, on voit qu'il y en a un qui est épais et l'autre qui est mince. Donc, si on veut fabriquer des lames larges, il faudra choisir de préférence celui-ci qui me permettra d'obtenir des lames d'environ 3 cm de largeur. J'ai maintenu la lame de bambou avec un serre-joint sur un morceau de bois et je commence par lisser un peu l'extérieur. On commence par l'extérieur, ensuite elles tiennent à peu près voilà, l'extérieur est plat, je vais pouvoir maintenant faire l'intérieur. Pour l'intérieur, je vais aller pratiquement jusqu'à la disparition du trou. Pour le dos de la lame, on peut s'arrêter soit quand tout est parfaitement enlevé, ou bien on peut tolérer une petite partie au milieu, un petit creux. Il faut surveiller à ce qu'on ne passe pas au travers. Voilà, on obtient une lame qui est très mince, mais il faut se méfier. Pour le moment, les côtés sont très coupants. Les côtés sont très coupants, donc il est quand même préférable de prendre un gant. Voilà, on prend un cutter et on enlève les bords.
donc on obtient une lame. Alors on peut la faire encore plus mince, on peut ensuite la poncer. Et alors, avant d'écrire dessus, je suggère de mettre une couche de vernis. Autrement, si on écrit avec un feutre, ça va baver, alors que s'il y a déjà une couche de vernis, en fait, le feutre va écrire sans bavure.